Dans une petite ville allemande des années 50, un homme sans scrupules vit plutôt mal que bien en dispensant des conseils psychologiques à ses concitoyens. Pour arrondir ses fins de mois, il n'hésite pas à user de son charme auprès des femmes. Mais un jour, la toute nouvelle armée allemande fait passer une petite annonce. Et pour lui, c'est l'instant crucial. Günter Sachs raccompagne un client jusqu'à la porte de son cabinet. Nous nous reverrons la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Vous sortirez de vos problèmes si vous les attaquez les uns après les autres. À chaque jour suffit sa peine. Dès qu'il est seul, Günter Sachs range soigneusement le chèque bancaire que son client vient de lui laisser, puis il décroche le téléphone. « Marina, très chère, me ferez-vous la joie de m'accompagner ce soir à la petite fête que la maison de repos organise ?» Marina, à l'autre bout du fil, accepte avec joie. Malgré ses 60 ans et son veuvage qui lui pèse, elle a tout ce qu'il lui faut pour être heureuse, y compris les confortables revenus de la petite fabrique de vêtements que son mari lui a laissée. À Warburg, petite ville de 60 000 habitants, elles sont nombreuses les femmes que la guerre a laissées seules, avec des rêves plein le cœur. Elles sont nombreuses à se dire que le beau Günter ferait un mari très convenable. Avant d'emmener Marina à la soirée, Günter passe encore d'un coup de bicyclette chez un paysan du coin qui envisage d'attaquer un voisin en justice. Günter prodigue ses conseils et le client va chercher dans un petit coffre de chêne un joli paquet de billets que Günter glisse dans sa poche. Dans l'Allemagne des années 50, on peut dire que Günter se débrouille presque bien, surtout si l'on considère qu'il ne possède aucun titre justifiant aucune de ses diverses activités professionnelles, pas plus psychologiques que juridiques. Il est, comme on dit, entièrement bidon. Mais notre psychologue juriste bourreau des cœurs rêve d'une situation plus assise dans la société. Et un beau jour, en feuilletant Die Welt, Günter tombe sur une petite annonce publiée par la toute nouvelle armée allemande de RFA. La Bundeswehr recrute du personnel dans ses différents services, écrire à service de recrutement des armées, boîte postale, etc. Aussitôt, Günter saisit sa plus belle plume et rédige un beau morceau d'anthologie. Messieurs, neurologue et psychiatre confirmés d'une part, conseiller juridique d'autre part, mes revenus sont relativement importants par rapport à la solde d'un officier de la Wehrmacht renaissante. Cependant, mes convictions intimes me poussent à solliciter de votre bienveillance un poste dans l'armée, car pour tout Allemand fier de l'être, l'argent n'est rien comparé au sens patriotique. L'accent patriotique, le désintéressement financier et surtout les qualifications professionnelles de Günter Sachs intéressent au plus haut point les services de recrutement. En effet, depuis que la Bundeswehr est autorisée par les forces alliées à se reconstituer, un grave problème énerve les officiers recruteurs. C'est insensé. Pour sélectionner les futurs soldats allemands, nous devons nous référer au manuel écrit par une certaine Stefanie Krenn. Vous vous rendez compte, c'est une femme qui nous dit comment estimer les qualités de nos hommes. Et tenez-vous bien, mon cher, vous ne savez pas tout. Cette Stefanie Krenn ramène sa science, vous savez d'où? Elle vient de passer plusieurs années dans les services des troupes d'occupation américaines. Ah zo, c'est un scandale. Autant dire que, dans le tout nouvel état-major allemand, on cherche désespérément un psychologue mâle et germanique qui permette de se passer des conseils de Stefanie Krenn. Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, Günter Sachs trouve dans sa boîte aux lettres une grosse enveloppe de papier Kraft. Elle contient tout un questionnaire le concernant et on le prie de le renvoyer le plus vite possible dans la perspective d'une entrevue à Bonn. Günter attaque donc le problème avec calme et méthode, exactement selon les principes qu'il vend à ses clients en perdition. Voyons, année de naissance, 1919, pas de problème, 37 ans est un âge convenable, lieu de naissance, Günter est né en Autriche. Et comme Hitler, au moment de l'Anschluss, a réuni les deux pays, il a donc fait partie de la Grande Allemagne. Mais tout ça, c'est du passé. Et il faut remédier à ce petit problème. Allô, Anne-Lise? Ici Günter Sachs. J'aurais besoin de votre aide pour remplir une demande de naturalisation. Je suppose qu'en tant que secrétaire général de la commune, vous pourrez me donner un petit coup de main. Mais bien sûr, Günter, vous savez bien que je ne peux rien vous refuser. Pour la suite du questionnaire, Günter décide de contourner certains problèmes. Inutile de déclarer qu'il est divorcé et père de 2 enfants. On serait capable de lui demander les raisons de ce divorce, ce qui l'amènerait à révéler qu'il a été condamné à une peine de prison ferme pour escroquerie. Ah, ça ne ferait pas bien du tout dans son dossier. On lui demande aussi de joindre un certificat de bonne conduite. Pas de problème. Voyons, il possède d'abord un certificat tout à fait édifiant rédigé en 51, affirmant que son casier judiciaire est vierge. Très bien. Il peut aussi fournir un certificat tout aussi convaincant selon lequel il n'a subi aucune condamnation depuis 53. Évidemment, ça fait un trou béant de 2 ans.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.